Et bonjour. Salut la marmotte. Bonjour. Bon, on quitte notre château? C'est quoi ça? Oui, puis alors là, nous, on a eu le doublé avec l'intercom. Ça... Allez, en avant. N'empêche, elle est ouf cette église quand même. Bah ouais, pour un si petit patelin, l'église est quand même super grande. Premier objectif du jour, le col Daniel. Et c'est au Lago di Castello, à Pontecanal, que nous ferons notre première pause. En même temps, comment tu veux faire autrement? Non mais regarde-moi le celui-là. Il est pas beau avec son mouton de compagnie? Bon allez, ça suffit, reprenons la route. Eh ben c'est parti pour le col Daniel. Eh mine de rien on va monter 800 mètres là en 9 km. C'est que ça doit monter bien sec. C'est joli. Oh tu es un peu de mauvais côté toi hein. Eh 14% ça commence à être pas mal hein. Ça se monte comment ça Dave en vélo? Ça doit être un enfer ici en été. La route n'est effectivement pas bien large. Ouais, salut la marmotte. Ah, elle est belle celle-là. Elle en a rien à foutre de nous. Oh bah elle est chouette cette montée. Je me régale bien moi. Ah, ça y est le carbu il est pas content. On est à 2007 quasiment là. Ouais, c'est vraiment beau ouais. Eh bah il y a du monde au col Daniel. C'est le bordel au col Daniel. Ouais, on peut se poser l'épingle d'après. Tu veux qu'on aille jusqu'au chalet ou on s'arrête là? Allez. C'est quand même fou le nombre de motards qui coupent les virages. Et après on dit des voitures. Les copains, merci. Pense à ta trajectoire de sécurité, bon sang. Ça a pas l'air très animé, mais bon, c'est l'heure du café, on va essayer d'en trouver un. Terrasse ensoleillée. S'il y a une terrasse, c'est qu'il y a quelque chose à faire sur cette terrasse. Bar, restauration, demi-pension. Bon, on verra pour le café, mais quoi qu'il en soit, le cadre est plutôt sympa. Ça, c'est le dôme des écrans. Et juste après, un tout petit peu à droite, la barre des écrans.
Bon, il n'y avait personne au refuge, mais on a quand même eu droit à notre café. Bon, c'est un peu plus fermé que le côté italien, mais c'est quand même très joli, hein. On peut pas s'en plaindre. Ah, le petit écureuil. Oh, c'est mignon tout plein ici. Qu'est-ce que c'est? On dirait une dame coiffée. Il y en a par ici? Ah, c'est bien une dame coiffée, hein. Ouais. Puis elle a une jolie coiffe. C'est marrant, on fait le même parcours que l'allemand avec son truc vert là. Ça fait 3 jours qu'on le croise. Ah, et donc là on arrive à la casse déserte. C'est un phénomène... ouais, là c'est un phénomène géologique qui est un peu unique. Toutes ces formations là qui restent, c'est un minéral qui est beaucoup plus résistant à l'érosion. Et tout le reste se casse la gueule régulièrement. Le col, il est plus sympa à faire dans ce sens-là que dans l'autre. C'est impressionnant ces pentes en face, hein. Alors c'est pas le plus vert de tous les cols, c'est un peu lunaire, mais c'est impressionnant. Ah, on peut dire que ça change de la dernière fois. Et oui, en juin dernier, durant mes RG avec Marie, on a eu droit à des nuages et surtout un vent de malade. Bel endroit, hein. Yep. Allez, on redescend tranquillement en direction de Briançon. Là, on mangera, et puis ensuite, on rejoindra l'Italie à nouveau par Montgenèvre. Oh, c'est pas un filtre, c'est le ciel. Hein? Il est bleu. Oh, ouais, t'as vu, là, je trouve. Et on a une jolie route toute neuve en plus. Ah bah oui. Pour cette nuit, on a décidé de poser nos valises à Sestrières, la piste menant au col de la Sieta étant juste à côté. Alors l'hôtel, il est là. Où est-ce qu'on rentre? Merci encore à Elena pour son accueil chaleureux et pour nous avoir surclassés dans ce super appart. C'est bien, c'est grand. On évolue, hein, t'as vu, à chaque arrêt, on a de mieux en mieux. Allez, une fois nos affaires posées, nous repartons un petit peu moins chargés. Mission off-road. C'est quand même pour ça qu'on est venu. Et c'est surprenant le monde qu'il y a. Bon, après, faut dire que ce col n'est ouvert que certains jours de la semaine. Ah, parce qu'après, la Sieta, il est réputé, quoi, pour les motards. Les copains, eux, n'ont plus de sac. Mais moi, j'ai gardé mes valises, avec le matériel vidéo à l'intérieur, que je n'ai bien évidemment pas pensé à répartir dans les 2 valises. Vraiment 2 secondes, hein, le temps que je mette le masque. Et que j'équilibre un peu, parce qu'effectivement, ça tire à gauche.
Il faut garder sa file, ouais. Ah oui, c'est l'autoroute, hein. Ah, et puis il y en a. Il y en a. Donc là on était à un col. Je me demande pas le nom. Mais on était à un premier col. Après on va au col Bourget, dans 4 km. Oh bah c'est même plutôt très chouette, hein. Des pistes comme ça que j'aimerais moi vers chez nous. Ah. Encore un. J'accélère avant, ça marche mieux. Mathieu, d'habitude c'est moi qui râle. Ça y est, j'ai été détrôné. Bon, peut-être il va nous laisser passer, il doit avoir l'habitude, non? Bah regarde, là il va voir son copain. Ah bah il va décharger chez son copain. Bon, j'avoue, il y a pire endroit pour s'arrêter. Merci, grazie mille. Non, j'ai une très bonne idée de ce que tu veux faire et non, je suis pas d'accord. Je vais rester plus loin pour la peine, voilà. Ouais, c'est un régal. On est reparti pour un tour. Serre les fesses, Guillaume, ça va passer. Ouais. Mesdemoiselles, on ne fait que passer. Bon, elles ont l'air d'avoir l'habitude. Tant mieux, parce que s'il y en a une qui décide de traverser au dernier moment, tu fais pas le poids. Donc là, on arrive au col Costapina. On s'arrêtera au dernier, à la Sieta quand même, parce que c'est... Oh, il est un peu trop fort là. Ah, il y a tout qu'à taper. C'est là que je vois les limites de la GT, je pense, tu vois. Parce qu'elle est pour le chemin roulant, mais sans s'énerver non plus, quoi. Et c'est là aussi que je vois que mon niveau a quand même bien évolué. Mais quelle tuerie cette piste! Et cette vue de malade! Au top! Oh, c'est joli en bas.
non, c'est Casa Assietta. Et comme boire un coup avec vue ne se refuse pas, bah devine quoi. On s'arrête. Eh ben on est bien. Non, parce que c'est dans 1 kilomètre. C'est quoi ici? Ici c'est... Ah bah si. C'est la tête de la Sieta. C'est joli à droite. Ouais, je sais pas si tu vois, on a vu les fortifications au Vauban de Briançon. Celle qu'on vient de voir là maintenant, c'est celle qu'on avait en face de nous en mangeant. Ah, ici, une petite photo. Ouais, carrément, c'est Briançon qu'on voit là-bas. Il semblerait. Ça descend, ça descend. Oh, elle a l'air un peu raide, mais pas tant que ça, hein. Puis de toute façon, même si elle est un peu raide, si elle est dans cet état-là, franchement, ça va, hein. À part Mathieu qui est un peu moins content. Et ouais, pour une fois que c'est pas moi qui râle, j'en profite. Ouais, ça secoue un peu plus. Ouh, c'est pas large ici. Je t'avoue quand même qu'à chaque virage comme ça à gauche, il y a l'aspect psychologique qui me dit fais gaffe. Et beau le lac en bas. Et c'est ici que la piste s'arrête. Mais c'était tellement chouette. Oh là là. Du coup, c'est où qu'on va? À droite, hein. Et voilà, l'heure est venue de rentrer sur Sestrières. Salut les biquettes. Et comme toujours, on finit une super journée comme il se doit. Ouh, c'est très très gras. Ouh, j'aime pas ça. Oh putain. Oh putain. Derrière l'épingle, ça monte encore la mort. Qui nous emmenait là?